chiant ces grelots. Bah purée, j'ai jamais vu autant de boulets de tige de ma vie, hein. Et pourtant j'en ai fréquenté des... Bref. C'est ignoble. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est à la période où, telle une dinde, on est farci de téléfilms hyper sirupeux où une nana hyper bien foutue va trouver son prince hyper charmant, avec plein de chocolat chaud et de cannelle tout autour. Il y aurait de quoi faire des chroniques et des chroniques sur le sujet, encore que ces machins-là sont tellement calibrés qu'on s'éloigne du nanar. Et on en aurait vite fait le tour. Seulement, dans ces téléfilms, on remarquera un grand absent. Qui est-ce, me direz-vous? Petits indices. Barbu, masse pondérale suggérant probablement un excès de diabète et de cholestérol, vêtements hyper voyants... C'est vous, avouez-le. Eh non, c'est pas moi. Encore que la seule probable différence, c'est qu'on a que quelques centaines d'années d'écart. Bref, vous l'aurez compris, c'est... Le Père Noël. Pas ou peu présent dans les téléfilms de Noël, le Père Noël a quand même à son actif une petite carrière dans le nanar. Le Père Noël contre les Martiens, film sorti en 1964, fait partie de cette liste plus garnie qu'on pourrait l'imaginer. On le sait tous plus ou moins, les origines du Père Noël sont très anciennes, entre la Saint-Nicolas et divers panthéons, celtes, nordiques, etc. À l'arrivée du cinéma, fin 19e siècle, la figure du vieux barbu est déjà connue de tous. À telle enseigne qu'un des premiers films mettant en scène le Père Noël, voire même le premier, date de 1905, et c'est un court-métrage qui s'intitule The Night Before Christmas. Il adapte un poème de 1923 et fixe sur pellicule une image depuis bien longtemps déjà fixée dans l'inconscient collectif. Le Père Noël part de chez lui sur son traîneau et s'arrête pour se vider la hotte. Vous ne trouvez pas ça drôle? Chez une sympathique famille qui découvre ses cadeaux dans la joie et la bonne humeur. On passe à la couleur en 1932 pour une représentation du Père Noël pleine de fantaisie dans l'Atelier du Père Noël, un court-métrage de la collection Silly Symphonies de Walt Disney. Dans cette occurrence, le travail sur l'animation renforce la dimension fantastique, féerique, grâce aux jouets qui s'animent tout seuls et aux traîneaux qu'on voit voler dans les airs. En 1947, le film Miracle sur la 34e rue inscrit le Père Noël dans un contexte cartésien, et on sort complètement de la féerie pour suivre le Père Noël qui quitte son costume et cherche à prouver son identité, quitte à aller jusqu'au procès, et côtoyant des gens désabusés qui vont retrouver peu à peu la foi en l'esprit de Noël. Puis, quelques années plus tard, en 1964, sort Notre Père Noël contre les Martiens. À ce moment-là, les films de science-fiction et les films de série B, les films à petit budget, sont en plein essor à l'image d'un des plus célèbres d'entre eux, Plan 9 from Outer Space, qui est sorti un petit peu plus tôt. Il est intéressant de noter que tous ces films sont américains. En France, la figure du Père Noël n'inspire pas de films éponymes. La faute, probablement, à une culture et à un héritage historique essentiellement basé sur la religion chrétienne qui aura tôt fait de proscrire cette figure païenne. Alors, seule la période de Noël intéresse les réalisateurs, car elle sert de cadre pour les intrigues plutôt que d'élément central. Comme avec L'Ange de Noël de Georges Méliès en 1905, ou encore avec l'assassinat du Père Noël de Christian Jacques en 1941. Dans ce film, on a un rythme un peu lent qui donne souvent envie de décrocher, un bestiaire qui frise le ridicule plus vite qu'une vendeuse avec le bolduc de vos achats de Noël, les sempiternels bip bip, qu'on n'en peut plus d'entendre dans tous les vieux films de science-fiction qui font clicheton à souhait, les situations bêtifiantes et surjouées justifiées par la cible enfant spectateur, qui rendent certains passages absolument pas crédibles, et des dialogues bourrés de contresens. Tu es l'homme le plus paresseux de Mars. Vous êtes un homme ou un mollusque? Alors, si certains costumes ont en effet très mal vieilli, il faut quand même reconnaître la qualité des maquillages. Il est très vert. La photographie en général est assez jolie, et malgré une copie qui n'a pas été restaurée, le film offre plutôt quand même de jolies couleurs. Notre Père Noël est rouge à souhait, et l'éclairage et les décors font beaucoup penser à La Planète des Vampires, film de Mario Bava sorti en 1961. À part ça, le film est à voir pour son intrigue complètement what the fuck sans queue ni tête. Les Martiens, qui captent la télé, américaine, chopent une émission de télé où le Père Noël est interviewé, et déclarant que celui-ci représente une menace pour la société martienne, décide de le kidnapper. Une fois le ver dans le fruit, il y a dissension chez nos bonshommes verts, qui sont genre 8 sur toute la planète, et qui s'engueulent entre ceux qui aiment bien le vieux barbu, et ceux qui veulent s'en débarrasser. Et tout ça se termine en marave générale, entre les bonshommes verts susnommés,
le Père Noël et deux gamins venus sauver leur fête de fin d'année en mode « Maman, j'ai raté l'avion ». Le tout se clôt par une réplique du Père Noël, une réplique de Père Noël, quoi. Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite, ainsi qu'au vôtre, tout ce qu'il y a de meilleur. Père Noël qui a passé dans l'intervalle son permis sous coupe, puisqu'il rentre sur Terre avec les deux gosses dans le vaisseau avec lequel il avait été kidnappé. Complètement con. Rajoutons à ça une musique de générique plutôt entraînante, encore que ça fait quand même quelques minutes que vous êtes en train de l'écouter et ça doit commencer à être un petit peu saoulant, et une gamine martienne jouée par Pia Zadora, la chanteuse des années 80 qui a tubé avec Jermaine Jackson. Et ça vous donne le film de Noël le plus hallucinant que vous aurez jamais vu. Le cinéma américain va continuer à exploiter le personnage du Père Noël jusqu'à sortir du carcan du film familial pour en faire le personnage principal de films d'horreur, et va également exploiter la fête de Noël dans des téléfilms tout aussi horribles à regarder, dont vous aurez des exemples poly-multi-rediffusés à chaque fin d'année à la téloche. En France, outre quelques longs métrages d'animation, la figure du Père Noël au ciné reste tout aussi rare, mais on peut trouver quelques occurrences, notamment en 1984 dans J'ai rencontré le Père Noël avec Karen Cheryl, ou encore plus récemment avec Santa et compagnie 2 et avec Alain Chabat. Voilà pour cette chronique que j'ai faite plus courte qu'à l'accoutumée, pour permettre de la sortir à cette date symbolique. Enfin, cette chronique c'est un peu comme un cadeau de Noël. C'est pas parce que le ruban en bol du est petit que le cadeau qu'il contient est pourri. Ouais, non, laissez tomber, c'est une dope de chez Wish. A bientôt! Oh oh, nous nous rencontrons à nouveau. Je ne sais pas comment vous avez eu Jim, mais vous ne m'échapperez pas. Vous êtes fichu. Voldar, pourquoi vous ne vous détendez pas un peu? Vous allez vous détendre de façon permanente. Je vous avais prévenu. Encore. Hein? Vous? Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes là-bas. Eh ben oui, vous avez raison. Je dois être là-bas. Oh oui, je me vois. Attendez une minute. Il faut que j'y aille pour remettre de l'ordre dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais je vais m'occuper de vous moi-même. Non, non, attendez une minute. Non, je suis pas qui vous croyez. Oh, chef. Quel plaisir de vous voir. On rentre là-dedans, Stomo. C'est bon, les enfants, arrêtez maintenant. Je vous ai dit d'arrêter.